Un petit peu plus fort le son, peut-être. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être venus ce soir au Gros d'Agde. Alors, la salle est un petit peu trop petite pour vous accueillir tous, mais finalement, c'est pas plus mal parce que c'est un petit peu comme si je vous recevais à la maison. On est entre nous, même si on est un petit peu serré. Et le fait que nous soyons proches, c'est exactement un petit peu ce que je voulais ce soir pour qu'on puisse échanger. On échangera bien sûr après. Je voulais qu'on parle dans cet état d'esprit, qu'on soit vraiment pas collés comme des sardines, mais enfin quand même un petit peu, puisqu'on est au Gros d'Agde. Et je voulais vous parler sans détour, sans artifice, dans la simplicité et vraiment dans la vérité, puisque vraiment la proximité, vous le savez, c'est vraiment ce que je veux développer avec vous tous. Alors ici au Gros d'Agde, c'est un coin un peu particulier. Il y a des graoliennes, mais il y a des gens qui viennent d'Agde, il y en a qui viennent du Cap d'Agde, il y en a qui viennent de la Tamaricière, de l'autre côté. Et le Gros d'Agde, c'est un endroit un peu particulier, c'est un parfum unique, c'est une vie simple, tranquille, une ambiance de village et une âme de pêcheur. Et je crois que là, il y a quelques pêcheurs que j'ai salués tout à l'heure. Au Gros d'Agde, on se connaît, on se croise, on se rencontre, on se chamaille aussi un petit peu. Mais finalement, on ne porte pas de jugement sur les autres. Et c'est ce qui est bien aussi. On s'accepte comme on est, avec nos qualités, avec nos défauts, bien sûr. Et c'est cette façon-là que je veux pour toute la ville, que ce soit à la Tamaricière, bien sûr, au Gros d'Agde, à Rochelongue, au Cap d'Agde, à Agde. Je veux que vraiment cette famille, un petit peu, elle soit partout. Alors, depuis des mois, nous avons déjà eu des réunions. La première, on l'a eue au centre, au Cap d'Agde, au Palais des Congrès. Après, on est allé au domaine Saint-Martin. Et puis, au printemps, on a fait une réunion dans notre local de campagne, en cœur de ville, au 26 rue Ernest Renan. Et d'ailleurs, je vous y invite à y passer si vraiment vous avez envie de rencontrer nos équipes. Et c'est avec plaisir qu'on vous y recevra. Alors, ce soir, ce n'est pas un scoop, bien sûr, mais je vais vous le redire. Oui, je suis candidat, bien sûr, à la mairie d'Agde, mais ça, si vous n'étiez pas là pour le savoir, je vous le dis, voilà. Mais attention, ma candidature, ce n'est pas une candidature contre, hein, c'est une candidature qui est là pour proposer, pour rassembler, pour construire, parce qu'à Agde, on n'a pas besoin de querelles, hein, on en a eu assez. Agde a besoin d'un projet clair, d'un projet honnête, ambitieux, solide, et surtout d'un projet proche de vous. Alors, notre nom, vous l'avez écrit partout, il s'appelle 100% Agde. Ce nom dit tout. Hein, il dit notre attachement à notre ville, il dit notre volonté de ne servir qu'Agde et rien d'autre, et d'être au plus près de vous, bien sûr, mais sans exclusion et sans distinction. Notre équipe, vous la découvrirez au fur et à mesure de la campagne, mais déjà, elle est diverse. Elle est composée d'hommes et de femmes qui viennent d'horizons différents, principalement de droite, ma famille politique de toujours, mais pas uniquement. Pas uniquement, et c'est ce qui fait l'originalité de notre mouvement. Donc, cet attachement, cette volonté d'être là, il est, j'allais dire, global. Il n'est pas forcément d'un côté ou de l'autre. On n'a pas d'étiquette dans le dos, on n'aura pas sur nos affiches de logo particulier. Voilà, ça c'est important. Ce qui nous unit, ce ne sont pas nos étiquettes, ce qui nous unit, c'est une conviction. Une conviction qu'Agde doit être gérée comme une famille, je vous l'ai dit plusieurs fois, avec sérieux, avec ambition, avec responsabilité, mais surtout avec cœur. Alors, pour parler un petit peu du candidat, c'est-à-dire de moi aujourd'hui, puisque c'est moi qui me présente, comme vous pouvez le deviner, quelles sont mes valeurs? Mes valeurs, j'ai toujours été attaché à l'État, avec le respect de la République, l'ordre, bien sûr, la justice, mais surtout l'amour de notre territoire et de notre identité agatoise. Et pour moi, la politique, c'est une chose simple, c'est servir plutôt que se servir, servir plutôt que se servir. C'est garantir l'équité pour tous dans un climat de confiance qui doit être fort
entre les élus et les citoyens, c'est très important, sinon il y a une... Et le maire, vous savez, c'est le dernier repère vers qui tous les citoyens se tournent, hein, dans un climat, on va dire, national un petit peu perturbé, c'est pour le moins qu'on puisse dire. Le maire reste encore celui qu'on peut voir facilement, qu'on peut croiser dans la rue, qu'on peut interpeller, et c'est vers lui que se tournent les concitoyens dès qu'ils ont un problème d'ailleurs qui concerne la ville, mais des fois un problème qui ne concerne pas la ville. C'est devenu un petit peu le confident, voilà. Et donc, cette manière d'être, cet amour du territoire, c'est ça qui, encore une fois, est important pour nous. Alors, nous avons déjà commencé à travailler, ça fait 1 an qu'on a lancé le mouvement, bien entendu, et nous travaillons avec des équipes multiples qui nous ont fait remonter des propositions, on en parlera tout à l'heure. Des commissions se réunissent et on a entendu ce que vous demandiez. Et ce que vous demandiez, finalement, c'était globalement changer l'image de votre ville. Vous vouliez la changer, non pas qu'elle était mauvaise avant, mais il s'est passé des choses qui, à un certain moment, vous ont dit il faut qu'on change, il faut qu'on tourne une certaine page. Alors, tourner la page, mais ça commence par différentes zones de notre commune. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui va peut-être vous étonner, c'est le village naturiste. Le village naturiste, c'est un exemple de ce que Agde a su oser, inventer, faire naître, et ce qu'elle peut à nouveau accomplir. Alors imaginez un petit peu, dans les années 60, quand la mission Racine s'est faite avec Pierre Racine, qui était un collaborateur de Michel Debré, qui après a travaillé avec Georges Pompidou, quand il est allé dans le petit bureau du général de Gaulle et qui lui a dit « Moi, au Cap d'Agde, dans la mission Racine, je voudrais un village naturiste. » Vous imaginez le général de Gaulle, quand il a dû entendre ça? Ce qu'il a dû... Eh bien, ils ont osé, et 60 ans après, puisque c'était dans les années 63, je parle sous le contrôle, bien sûr, des personnes qui ont vécu cette époque, ben, ils ont osé, et le village il a évolué, et je veux aujourd'hui, ici, saluer 2 acteurs essentiels de cette ambition renouvelée pour notre ville, qui participent à notre projet, qui rejoignent notre projet. Tout d'abord, je voudrais vous présenter Richard Oltra. Alors Richard, bien sûr, c'est l'héritier d'un nom qui résonne dans notre histoire locale, celui de René Oltra, pionnier, visionnaire du village naturiste et fondateur du camping René Oltra, qui a contribué à inscrire Agde sur la carte du monde du tourisme naturiste. Et je me permets aussi de saluer sa maman, Geneviève, qui a été aussi la cheville ouvrière. Bravo. Voilà. Alors, Richard Oltra, c'est un chef d'entreprise. Hein, il emploie plus de 180 personnes. C'est un camping avec plus de 2500 places. Et c'est 290 000 nuitées par an en moyenne. 290 000 nuitées par an en moyenne. C'est énorme, c'est beaucoup. Et donc, je le remercie encore une fois de nous rejoindre. Il va nous apporter toute sa compétence et tout son sérieux. À ses côtés, je voulais aussi vous présenter Mario Giovanelli. C'est son directeur. Il est passionnément attaché par ce territoire et puis avait plein de projets pour sa transformation à venir. Je les remercie tous les deux. Ce sont vraiment des atouts pour notre équipe qui le rejoignent. Et l'avenir du village passe par une exigence de qualité et d'innovation. Ensemble, nous avons une vision partagée, faire du village un pôle attractif, reconnu pour sa sécurité, sa discrétion et le respect de chacun, avec une image rénovée, combinant son identité fondatrice initiale, mais également ses évolutions sociétales ultérieures. Le village doit redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un moteur de l'économie locale, générateur d'emplois, de richesses pour toute la ville, et un symbole de liberté responsable. Alors nous bâtissons ensemble un projet global à la fois économique, culturel, environnemental,
pour que ce lieu singulier, souvent mal compris, redevienne une fierté partagée pour toute notre ville. Merci donc à Richard et à Mario qui rejoignent notre équipe. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, nos groupes de travail nous ont fait remonter plus de 300 propositions. C'est beaucoup. Ce sont des propositions fortes, des propositions de rupture avec les méthodes du passé. Mais soyons clairs, il ne suffit pas de proposer, il faut hiérarchiser, il faut sélectionner. Et puis surtout, il faut être réaliste et garder les pieds sur terre. Il faut prévoir le financement, et c'est ce que nous ferons, bien entendu. De plus, dès notre arrivée en mairie, nous lancerons un audit financier complet. Et ces résultats, bien sûr, nous vous les rendrons publics pour que vous connaissiez exactement la situation. Ils nous permettront de travailler sur des bases solides. Alors oui, nous réorienterons nos budgets vers vos priorités. Oui, nous maîtriserons le financement des projets de demain. Oui, nous écrirons une nouvelle page de l'histoire d'Agde. Ce projet, nous vous le présenterons dans les prochains mois. Ce projet, on le finalise et les équipes qui nous rejoignent l'enrichissent encore une fois. Il est le fruit de vos idées et de nos propositions, de nos engagements et de votre énergie commune. Et ensemble, vraiment ensemble, nous construisons l'avenir d'Agde, tous ensemble. Et c'est grâce à cette dynamique qu'encore une fois, ensemble, nous réussirons. Alors je sais, blablabla, 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 vous n'attendez pas que des mots, vous attendez, qu'est-ce que c'est que ce programme quand même un petit peu, parce que bon, les paroles c'est bien, mais les... Alors là, on va ce soir un petit peu vous dire quelques pistes qu'on veut développer et qu'on précisera bien sûr dans les semaines et les mois à venir. Alors ce projet, c'est des réponses précises pour vos vies, pour vos quartiers, pour vos familles. Et on n'a pas voulu en faire un catalogue de promesses. Ce projet, il se veut réfléchi, réaliste, de terrain. Il parle de votre quotidien, de votre sécurité, de votre santé, de vos enfants, de vos commerces, et bien sûr de votre cadre de vie. C'est ça qui est important pour nous. Notre méthode, c'est partir de vous, vous écouter et construire avec vous. Nous l'avons déjà commencé depuis des mois. Notre engagement repose sur des principes simples, vous le savez, transparence, intégrité, proximité et confiance. Ce programme, comment nous l'avons construit? Comment nous l'avons réfléchi? Ce programme, il repose sur 2 piliers. C'est comme une maison, il y a des architectes là-devant. Pour que la maison soit solide, il faut que les fondations soient costauds. C'est ça, non, monsieur? C'est un peu ça. C'est souvent ça, d'accord. Donc, nous l'avons voulu sur 2 piliers qui supporteront tout le reste, 2 priorités dictées par le souci de votre quotidien. La sécurité et la santé. La sécurité, c'est la première des libertés. Sans liberté, pas de tranquillité. Sans tranquillité, pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de vie commune possible. À Agde comme ailleurs, nous le savons bien, rien n'est jamais acquis. La sécurité, c'est une vigilance de chaque jour, une attention de chaque instant. La sécurité, c'est le courage de dire non au désordre, non aux incivilités, non à cette impression d'abandon que trop souvent vous ressentez. Et certains, en me promenant, me disent on n'est pas tranquille. Enfin, il y a des moments dans la journée ou surtout le soir où on perd un petit peu la confiance. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que la sécurité, pour nous, et pour vous, j'en suis persuadé, c'est une priorité absolue. Et ça doit être une priorité absolue de l'action municipale. Alors, pas seulement dans les discours, mais dans les faits. Je le dis, et là je suis au Gros d'Agde, sous mes pieds il y a la police municipale, donc s'ils m'entendent, je peux parler fort. Nous renforcerons la police municipale. Nous la garderons armée, visible, présente, respectée. Nous lui donnerons les moyens d'agir, les moyens de protéger, les moyens d'intervenir partout, dans tous les quartiers. Une police de proximité au contact des habitants,
parce que la présence humaine suffit parfois à apaiser les conflits. Nous agirons bien sûr contre les incivilités du quotidien, ces petits gestes qui empoisonnent la vie, les dégradations, les dépôts sauvages, les tapages nocturnes. À Agde, le respect des règles doit être la norme et la fermeté la règle. Mon objectif est clair, Agde doit être une ville paisible, une ville où l'on sort sans crainte, une ville où la loi et le respect reprennent toute leur place. Car protéger, c'est le premier devoir d'un maire. C'est avant tout sa plus belle des missions. Garantir à chaque agatoise et à chaque agatois, quand je dis ça, c'est chaque groslienne, et bien sûr j'incorpore toute la ville, c'est leur dire que l'important pour une municipalité, c'est la garantir qu'ils soient en paix. C'est la liberté d'être en paix. C'est ça, c'est leur tranquillité. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je m'engage devant vous. Ce sera ma responsabilité de maire, et je l'assumerai totalement. Alors, ma seconde priorité, c'est la santé, bien sûr. À Agde, l'offre de soins est insuffisante, tout le monde le sait. Pour les habitants, pour les touristes, pour les familles, pour les saisonniers, les jeunes, les aînés. Et pourtant, rien ne change. Ou plutôt, les choses ont empiré. La municipalité actuelle, passée, a laissé passer des opportunités historiques de maintenir ou de créer des structures de soins ici sur Agde. Un exemple, les urgences hospitalières sont parties il y a quelques années d'Agde à Pézenas. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Nous ne laisserons pas ce genre de situation perdurer. Je pense que c'est une faute, parce qu'un territoire sans médecine de proximité, c'est un territoire qui s'affaiblit. Parce qu'une ville où on ne peut pas se soigner rapidement, c'est une ville qui perd son humanité. Alors moi, je suis médecin à Agde depuis près de 40 ans. J'ai vu évoluer les besoins, les détresses, les urgences. Je vous reçois, je vous écoute, je vous connais. Je connais vos attentes, vos inquiétudes et parfois vos colères. Le 31 décembre 2025, je cesserai mon activité médicale. Je l'ai dit à ma patientèle, je vous le dis à vous. Mais je ne laisserai pas ma patientèle sans solution. J'ai déjà un successeur et même un remplaçant pour ce successeur. Parce qu'à Agde, ce que je veux pour mes patients, je le veux pour tout le monde. À Agde, on ne laisse pas tomber les siens. À Agde, on ne laisse pas tomber les siens. Et notre projet de santé sera à la hauteur des enjeux. J'y mettrai toute mon énergie, toute mon expérience et tous les moyens nécessaires. Parce que la santé, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. La santé, c'est une priorité. Je vous ai parlé de mes deux priorités, mes deux piliers, ces fondations, comme quand on construit une maison. Il y a d'autres sujets qui sont importants aussi, comme dans une maison d'ailleurs. La propreté. La propreté, c'est du respect. Le respect des habitants, le respect du territoire, enfin de notre territoire, et c'est aussi le respect de nous-mêmes. Chacun le voit, nos rues ne sont pas propres, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous devons faire mieux, beaucoup mieux. Une première mesure de bon sens sera adapter la collecte des déchets aux réalités de chaque quartier, surtout l'été. Car un passage par semaine, vous l'avez vu, ne suffit pas. L'enfouissement des conteneurs à poubelles sera une priorité dans ce domaine, notamment ici au Gros d'Agde, parce qu'une ville propre, c'est une ville où on se sent bien, et c'est une ville dont on est fier. Et puis surtout, cela dans un cadre de vie qui nous correspond. Agde, c'est la mer, c'est le fleuve, c'est la nature, c'est notre écrin de vie. C'est notre richesse, mais c'est aussi notre responsabilité. Nous devons protéger nos espaces naturels, préserver et valoriser le Mont-Saint-Loup, le Mont-Saint-Martin, le Parlano, protéger nos zones humides, par exemple la réserve du Bagnas, naturelle du Bagnas, les Verdisses, le Clotte à la Tamarissière, sanctuariser la zone des Champs Blancs entre la route de Rochelongue et la Guiraudette et l'aménager en véritable poumon vert, ouvert à la promenade, au sport, aux loisirs et à la santé. Nous devons aussi anticiper les risques
liés aux aléas climatiques, de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux et de plus en plus soudains. Nous prendrons donc des mesures fortes, concrètes, pour protéger nos habitants et notre patrimoine. Agde doit être une ville qui avance, mais sans jamais trahir son environnement. Agde grandit, mais Agde doit grandir intelligemment. Et je le dis, stop à la bétonisation de nos paysages, stop aux entrées de villes défigurées comme sur la route de Sète. Pas question de construire partout n'importe comment. Aujourd'hui, beaucoup d'Agatois ne reconnaissent plus leur ville. Nous voulons du logement pour nos familles, nos jeunes, que nous voulons garder ici, chez nous, pour nos seniors également, et tout cela est absolument nécessaire. Nous voulons des quartiers équilibrés, avec des commerces, des services, des espaces publics végétalisés, une ville où l'on circule mieux, avec des routes et des trottoirs plus sûrs, véritablement entretenus avec de vrais budgets conséquents chaque année pour la voirie, et ne pas découvrir à 5 mois de l'élection que nos routes sont dans un état déplorable alors qu'on est élu depuis plus de 30 ans. Nous voulons également des stationnements repensés, à créer. Repensés ou à créer. Que ce soit à Agde, au Gros d'Agde, ou à l'entrée du village naturiste. Nous voulons des stationnements qui soient faciles et accessibles à tous les Agatois. Nous souhaitons également repenser les transports, qu'ils soient plus simples et adaptés tout le long de l'année pour relier nos différents quartiers. Également, bien sûr, pour ceux qui font du vélo, des pistes cyclables reliées entre elles. Et finalement, on pourrait résumer ce que je viens de vous dire en vous disant un urbanisme pensé avec les habitants et pas contre eux. Également, Agde doit être une ville où la municipalité se soucie du pouvoir d'achat des habitants. Alors oui, même à l'échelle locale, nous pouvons agir sur le pouvoir d'achat. Comment ? Déjà, en maîtrisant nos impôts locaux et nos taxes, en soutenant nos commerces de proximité, en encourageant les marchés, les circuits courts, l'achat local. Nous voulons bien sûr accompagner nos artisans, nos commerçants, nos entrepreneurs, nos pêcheurs, nos viticulteurs, parce qu'ils sont les forces vives de notre ville et ils sont la source de création d'emplois ici, chez nous, à Agde, mais pas uniquement, je veux dire, dans toute la zone qui nous entoure. Et bien sûr, une dernière chose, le tourisme. Le tourisme restera une ressource essentielle de notre ville. Et je veux ce soir, j'ai vu quelques acteurs du tourisme, je veux les saluer parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Nous voulons un tourisme de qualité, un tourisme respectueux, un tourisme qui profite vraiment à tous les Agatois. Car pour nous, le véritable touriste des 4 saisons, c'est l'Agatois. C'est celui qui vit à l'année, celui qui travaille, celui qui cherche un emploi ou un logement, celui qui veut simplement préserver ce cadre de vie unique qui fait la beauté d'Agde. Parce que Agde, c'est la perle noire de Méditerranée. C'est une ville forgée par des siècles d'histoire. Et nous avons également des historiens dans notre salle, je les salue également. Alors oui, Agde est une ville de culture, Agde est une ville de fête. Une mise en valeur du patrimoine est très importante parce que c'est vraiment notre atout touristique. Et ce patrimoine, il est également porté par nos plages, par notre fleuve, par notre canal du Midi, avec bien sûr notre centre ancien, le Château Laurent, nos quartiers historiques, nos fêtes, nos musées, nos traditions. Et c'est par cette attractivité culturelle et patrimoniale en centre-ville que notre cœur vivra. Soutenir nos artistes et nos associations est aussi une évidence. Certaines manquent cruellement de moyens et de locaux. Je ne les oublierai pas. Ils sont le cœur battant de notre ville. Ils sont les artisans du lien social et ils contribuent au bien vivre ensemble, indispensable pour que la société fasse corps. Il est primordial que des événements rassemblent toutes les générations et tous les quartiers. Certains m'ont parlé de la fête d'Agde, qui souhaiteraient revenir. On en parlera, ça sera l'occasion d'autres interventions. Car Agde, c'est une ville vivante. C'est une ville qui crée, qui partage et qui protège. C'est une ville qui doit faire également toute sa place à la jeunesse.
Cette jeunesse, elle est trop souvent oubliée à Agde, et ce soir, je suis content de voir dans l'assistance beaucoup de jeunes. C'est rare dans des réunions d'en rencontrer autant, donc je les remercie d'être venus. Et je voudrais vous présenter Anaïs Rodriguez. Alors Anaïs Rodriguez, elle a 23 ans. Elle est d'Agde, elle a terminé ses études de droit, et Anaïs, eh ben, c'est comme beaucoup de jeunes. Anaïs, quand elle a eu fini ses études, elle cherchait un emploi, elle cherchait un logement, c'est la galère de tous les jeunes ici. Et maintenant, elle revient sur Agde, et on est heureux de l'accueillir avec nous, parce qu'elle témoigne de cette nouvelle génération qui veut s'engager pour sa ville, et qui peut aussi témoigner de, encore une fois, ce que cette jeunesse agatoise peut avoir comme difficulté pour rester ici, tout simplement, parce que ces jeunes, ils aiment leur ville et ils ne veulent pas partir, mais simplement, des fois, ils sont obligés de partir. Donc il faut qu'on fasse tout pour les garder. C'est eux, c'est notre mine d'or, ces jeunes. Hein, voilà, donc merci. Merci encore une fois pour son engagement. Et puis, dans un autre domaine, puisqu'on parle de nouvelle génération qui veut s'engager, je voulais vous présenter Sébastien. Sébastien Escalier. Sébastien Escalier, il est cadre industriel dans une multinationale, avec un vrai parcours de terrain et de responsabilité. Alors, c'est un Agatois également. Ses enfants sont à la Calandreta, à Agde. La Calandreta, c'est l'école bilingue occitan-français. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je me permets de le préciser. Et Sébastien, il a travaillé, en plus, bon, il a son activité professionnelle, son activité familiale, son ancrage local, bien sûr, mais il a travaillé au niveau national avec Michel Onfray, dans son association et également dans sa revue. Et il a participé avec lui, dans le mouvement de Michel Onfray, à beaucoup de réalisations. Également, Sébastien travaille avec le laboratoire d'idées Nouvel Essor Français. Nouvel Essor Français, ils étaient venus au mois de juin à notre local de campagne nous parler de finances publiques et quelles répercussions ces finances publiques pouvaient avoir sur les finances locales. Voilà, donc Sébastien, il est très engagé aussi professionnellement et j'allais dire au niveau national, et je remercie Sébastien de nous rejoindre également. Je vous parlais tout à l'heure de jeunesse. Bien sûr, la jeunesse, pour rester, elle a besoin de perspectives. Ces perspectives, c'est bien sûr la formation, le logement, l'emploi, et le logement avec des logements véritablement adaptés à leur budget. Parce qu'à Agde, c'est cher. Même le gros, c'est cher. Donc ces jeunes, pour qu'ils restent, il faut qu'on puisse les aider aussi dans le fait qu'ils puissent rester ici. Il faut leur proposer des lieux festifs pour se retrouver et des équipements sportifs dont beaucoup doivent être rénovés. Les familles aussi doivent être au cœur de notre problème, avec des écoles sûres, bien équipées, des services périscolaires de qualité. Nous soutenons bien sûr la demande pour le centre-ville soit classé en réseau d'éducation prioritaire pour soutenir les enfants en grande difficulté. Et il est indispensable que les enfants, les adolescents bénéficient d'espaces de jeux et de loisirs harmonieusement répartis sur toute la commune. Agde doit être une ville pour toutes les générations, une ville humaine, une ville qui prend soin des plus fragiles, et tout particulièrement des personnes en situation de handicap. Quand je dis ça, je ne regarde pas forcément quelqu'un, il me regarde là. Hein. Voilà. Non. Ces personnes en situation de handicap doivent bénéficier de toute notre attention. Et là, pour le coup, je pense à une remarque qui nous est remontée régulièrement, c'est l'état des trottoirs qui, malheureusement, sont inadaptés à leur mobilité. Quant aux seniors, les seniors toujours actifs, parce que les seniors, ce ne sont pas des gens qui restent à rien faire, ce sont des gens qui sont très actifs, ils sont le moteur de nos associations. C'est grâce à eux que nos associations tournent. S'il n'y avait pas nos seniors, les associations ne tourneraient pas. Donc nous devons leur proposer des offres de loisirs et des offres de culture valorisantes dans un environnement sanitaire et social adapté et sécurisant. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, un petit peu les grandes lignes de notre programme.
Mais ce soir, chères Agatoises et chers Agatois, c'est sur deux piliers, je vous l'ai dit, la sécurité et la santé, que nous allons bâtir l'édifice de notre programme. J'ai commencé à aborder certains thèmes qui me sont chers. Je vous ai parlé de cadre de vie, de pouvoir d'achat local, de culture, de tourisme, de jeunesse, de solidarité. Mais au fond, tout cela, ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen plus grand pour atteindre un but, j'allais dire, encore plus grand. C'est redonner à Agde une âme. C'est redonner à Agde une fierté. C'est redonner à Agde une espérance. Notre ville, ce n'est pas seulement des routes, des impôts, des équipements. Une ville, c'est une communauté de vie. C'est un lieu où l'on grandit, où l'on travaille, où l'on aime, où l'on transmet. Une ville, c'est une famille élargie. Et ce que je veux pour Agde, c'est cette grande famille. Je vous l'ai répété plusieurs fois. Une famille soudée, généreuse, confiante dans l'avenir. Alors oui, nous allons gérer avec sérieux. Oui, nous allons gérer avec rigueur. Mais nous n'oublierons jamais l'essentiel. L'essentiel, c'est que la politique doit toujours viser 3 buts. Le bien, le vrai, le beau. Le bien, c'est l'action juste. Choisir ce qui protège, ce qui rassemble, ce qui élève. Le vrai, c'est la transparence. Parler clair, ne pas tromper, ne pas cacher. Le beau, enfin, c'est l'âme agatoise. C'est ce qui nous donne envie de vivre ici. C'est la beauté de nos paysages, de nos traditions, de nos fêtes, de notre art de vivre. Le beau, c'est ce qui nous rend fiers de vivre ici, tous ensemble, dans cette belle ville. Voilà le cap, mes chers amis, que je vous propose. Voilà le sens de ma candidature. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Vive la Tamaricière, vive le Gros d'Agde, vive Rochelongue, vive le Cap d'Agde et ses différents quartiers, et vive Agde! Merci beaucoup. Alors maintenant, je vous propose de prendre un petit temps d'échange. On va rapidement enlever les chaises qu'on met sur le côté, et puis on va vous servir un petit pot de l'amitié, comme on dit familièrement. Et encore une fois, merci d'être venu et andiamo.